Murmure de ce qui aurait pu être. Dans le calme éclatant de l'esprit vengeur, les échos de la bataille ne s'estompaient pas. Ils s'épaississaient. L'air ronronnait de trahison, le poids du destin s'étirant à l'infini. La salle du trône d'Horus, autrefois au cœur de la plus grande rébellion de l'histoire, n'était plus qu'un mausolée suspendu dans le temps, éclairé uniquement par la tempête vacillante de la guerre qui faisait rage au-delà du verre de vide. Il y avait du sang, oui, beaucoup de sang, des plaques brisées, des cerveaux carbonisés, des bannières brisées, mais rien de tout cela n'appartenait à l'ange. Sanguinius a vécu. Une fraction de seconde, pas plus que l'espace entre deux respirations, s'écoula où le destin chancela. Horus, prêt à porter le coup fatal, hésita. Peut-être était-ce le doute. Peut-être était-ce la mémoire. Ou peut-être, dans un recoin de ce qui restait de son âme corrompue, le maître de guerre reconnut-il son frère non pas comme une proie, mais comme le dernier vestige d'un lien autrefois sacré. Ce moment lui a tout coûté. Sanguinius était resté debout, malgré les côtes brisées et les tendons déchirés, même lorsque la foudre avait dansé sur la lame du maître de guerre. Il ne tomba pas. Les ailes de l'ange, brûlées et déchirées, se déployèrent en signe de défi. Son regard ne portait pas de rage, mais de la tristesse. Un chagrin si ancien, si définitif, qu'il brisa tout ce qui restait de l'humanité d'Horus. Puis vint l'empereur. Il n'est pas descendu comme une tempête, il est arrivé comme une fatalité, non pas dans la colère, mais dans le deuil. La bataille qui s'ensuivit n'était pas un choc de titane, c'était la fin d'une chose qui était déjà morte. L'empereur n'a pas élevé la voix, il ne maudit pas le traître, il s'avança simplement, la lumière dorée s'échappant de ses yeux, ses robes brûlées par la fureur du warp. Horus, le plus brillant des Fils, l'accueillit en silence. Le coup a été rapide, propre, une lumière si pure qu'elle ne projette aucune ombre. Et le maître de guerre est tombé. Sanguinius s'effondra peu après, non pas à cause d'une blessure, mais de quelque chose de plus profond, un poids soulevé et un autre plus lourd qui prend sa place. L'empereur s'agenouilla à ses côtés, une main encore fumante du coup qui avait mis fin à l'hérésie. Ils ne parlèrent pas, aucun mot n'était nécessaire. Dans le silence, l'ange pleura, non pas pour ses blessures, mais pour ce qui avait été perdu avant même que le coup ne tombe. Il n'y a pas eu d'applaudissements lorsqu'ils sont sortis, pas de triomphe, uniquement de la révérence, brute et stupéfaite. Les Astartes, ceux qui avaient survécu à la folie du dernier siège, levèrent les yeux pour voir non seulement le maître de l'humanité, blessé, sinistre, mais aussi leur ange, vivant, vivant. La nouvelle se répandit sur Terra comme une traînée de poudre. Certains pleuraient dans les rues, d'autres s'agenouillèrent, d'autres craignaient ce qu'une telle survie pouvait signifier. Quel rôle Sanguinius avait-il hérité, et qu'adviendrait-il de l'impérium, qui saignait encore de l'intérieur? L'empereur, porté au trône d'or par des mains loyales, ne parla plus. Sa carcasse mortelle avait enduré plus que le temps, plus que les flammes. Elle avait supporté le prix de la sauvegarde de la galaxie. Et maintenant, il exigeait le silence. Mais Sanguinius, il pouvait parler. Et c'est ce qu'il a fait, doucement d'abord, dans des chambres assombries par le deuil et l'espoir. Sa voix n'était pas porteuse d'ordre, mais de compassion. Sa présence n'apportait pas le feu, mais l'écho de l'aube. Il n'a pas revendiqué le pouvoir. Il n'a pas pris le trône.
Mais l'impérium se tournait tout de même vers lui. Il ne portait pas de couronne, il ne portait pas de sceptre, mais il était devenu plus qu'un commandant, plus qu'un primarque. Il était devenu la mémoire faite chair, le Essi qui vivait. Et pour la première fois en 1000 ans de guerre, la galaxie a osé espérer. Pas dans la victoire, pas dans la vengeance, mais dans l'endurance. Dans les couloirs brisés de Terra, alors que les réparations commençaient et que les cendres de l'hérésie s'installaient, une seule silhouette projetait une longue ombre sur la ligne d'horizon. Ailée, toujours en sang, mais debout. Observez les étoiles. Et dans ce silence, alors que les navires dérivaient comme des prières silencieuses à travers le vide, une vérité pulsait comme un battement de cœur lointain. L'ange n'est pas tombé. L'empereur a porté le coup fatal, mais c'est l'ange qui s'est levé. C'est ainsi que le chemin a bifurqué. Pas dans le triomphe, pas dans la douleur, mais dans un nouveau départ, à peine entrevu dans la faible lueur d'un soleil mourant. Un début qui porterait un fardeau sans pareil. Et maintenant, le fardeau doit être porté. L'ange qui ne voulait pas tomber. Les lumières du couloir s'assombrirent à bord du Vengeful Spirit, comme si la réalité elle-même reculait. Les échos de l'affrontement final s'accumulaient, battements de cœur de fantômes piégés dans des murs de fer, chuchotements pressés dans de la céramide brûlée. Le vaisseau gémissait sous le poids d'un destin qui s'effilochait. Ses couloirs ne grondaient plus de la fureur du chaos, mais étaient assommés dans une immobilité haletante. De ce sanctuaire brisé, deux silhouettes ont émergé. L'un a marché, un autre n'a pas marché. Sanguinius se déplaçait avec détermination, mais chacun de ses pas laissait des traces de sang. Son aile gauche traînait, des plumes déchirées s'envolant derrière lui comme de la neige. Son armure, autrefois rayonnante, était noircie et éclatée. Chacun de ses mouvements trahissait des fractures visibles et invisibles. Et pourtant, l'ange portait l'empereur. Bercé contre sa poitrine, le maître de l'humanité ne rayonnait plus de l'infini. Son aura s'était atténuée, non pas éteinte, mais en retrait, comme si le divin s'était replié sur lui-même, cherchant un sanctuaire dans ses propres blessures. La bataille avait été gagnée, mais la victoire n'avait laissé aucune trace de réjouissance dans son sillage. Il n'y avait pas de triomphe ici, seulement du silence. Un silence percé par le doux sifflement des scelleurs automatiques sur les plaques de guerre, le grondement des champs de gravité défaillants et le grésillement lointain des systèmes du vaisseau qui tombent en panne l'un après l'autre. Sanguinius avança dans le vaisseau mourant, enjambant les icônes brisées de la rébellion et les bannières tordues qui portaient autrefois l'œil d'Horus. Elles flottaient faiblement à présent, sans direction, leur signification ayant été brûlée. Les custodes, qui attendent au point de rupture, ne parlent pas. Ils ont vu le sang, les ailes brisées, les yeux fermés de leur empereur. Mais ils s'écartèrent, se séparant comme des voiles avant une tempête. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas demander. C'est Sanguinius qui a porté le dernier fardeau de la guerre. Pas seulement de la douleur, ni du commandement, mais de la mémoire. Il avait vu son frère mourir de la main de leur père. Il avait été témoin de l'anéantissement d'une âme, et pas seulement de sa fin. Il savait, comme personne d'autre ne pouvait le faire, quel avait été le prix à payer. L'ange ne s'est pas arrêté. Lorsqu'il monta à bord du vaisseau qui l'attendait, Terra elle-même trembla, pas physiquement, mais spirituellement. Quelque chose avait changé. L'instant se répercuta sur l'Astronomicon,
troublant sa lumière. Les Psykers dans leur chambre se mirent à trembler, certains de peur, d'autres de crainte. Pour la première fois, le Warp ne hurlait plus la voix d'Horus, mais son absence. Sur Terra, dans les voûtes du palais impérial, les préparatifs avaient déjà commencé, pour le deuil, pour l'héritage, pour la sinistre bureaucratie de la survie. Mais ils ne s'étaient pas préparés à cela. L'empereur, brisé mais vivant. L'ange, qui respire encore, les ailes en lambeaux mais défiant. Lorsque le Thunderhawk atterrit, l'assemblée des seigneurs et des guerriers ne vit pas une légende revenant de la guerre, mais une vision contradictoire. Sanguinius, qui aurait dû mourir. L'empereur, qui aurait dû se transcender. Il y a eu de la confusion, puis un agenouillement, puis le silence. Pas une seule unité vocale n'a retransmis ce moment. Pas une seule image ne l'a capturé dans son intégralité. Et pourtant, à travers Terra, à travers chaque ruche, chaque forteresse et chaque salle monastique, le sentiment s'est répandu. Comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient déplacées, juste assez pour changer la trajectoire de l'avenir d'un seul degré. Les prêtres techniciens se précipitèrent, les vrilles cliquetant, les prières chuchotées à travers les parasites. Ils tentèrent de scanner les organes vitaux de l'empereur. Aucun n'osait le toucher directement. Ses blessures défiaient l'entendement. Pas seulement physiques, mais métaphysiques, superposées dans des dimensions que seul le Warp pouvait appréhender. Il respire, mais ses yeux ne s'ouvrent pas. Il saigne, mais le sang brille d'un éclat irréel. Et Sanguinius, à ce moment-là, recula. Pas en tant que guerrier, pas en tant que fils, mais comme quelque chose de nouveau. Ses ailes, bien qu'endommagées, restaient ouvertes. Non pas en signe de défi, mais en signe de protection. Personne ne s'est approché du trône avant qu'il n'ait acquiescé. Personne n'a posé d'outils sur l'empereur avant que son regard ne le permette. C'est ainsi que commença la longue veillée, celle qui allait définir l'époque. Dans les heures qui suivirent, Sanguinius parla peu. Sa voix était calme, presque étouffée. Il refusa les robes de régence. Il rejeta les titres, mais personne ne le questionna. Il ne demandait pas l'autorité, il la détenait simplement. Pas par décret, mais par présence. Non pas par le commandement, mais par la douleur. Cette nuit-là, alors que Terra s'assombrissait sous les filtres dorés du ciel et que les prières résonnaient dans le vide depuis les cathédrales, une seule statue fut descendue dans les cryptes des conquérants. Elle avait été préparée pour honorer un martyr. Mais il ne sera pas levé. Sanguinius a vécu. Et dans l'espace que sa survie a créé, un nouveau silence s'est installé. Un silence qui n'est pas né de la peur ou du chagrin, mais de l'incertitude. Quel serait le rôle de l'ange? Il avait transporté l'empereur depuis le champ de bataille. Mais qui portera l'impérium vers l'avant, quand le silence rencontre la flamme? Terra n'a pas sombré dans le chaos. Cela aurait dû être le cas. La mort d'Horus et la paralysie de l'empereur devaient annoncer l'effondrement. Des plans avaient été élaborés en secret en vue de troubles civils, d'une panique généralisée une fois que le maître de l'humanité ne serait plus là pour guider l'espèce qu'il avait forgée. Les coffres ont été scellés. Les ecclésiarques rédigèrent des sermons sur la perte. Les grands seigneurs préparèrent leurs plans d'urgence, chacun se disputant un siège sur les cendres. Mais le jour venu, lorsque le mot a traversé le palais comme un faible coup de tonnerre, l'empereur vit, mais ne parle pas. Quelque chose d'autre s'est enraciné. Pas de désespoir, attente.
Ils s'étaient préparés à pleurer un dieu. Mais ils ont trouvé un ange au milieu d'eux. Ils ne prenaient pas souvent la parole et ne siégeaient pas au conseil. Sanguinius arpentait plutôt les hautes tours, tantôt pieds nus, tantôt vêtu d'une robe pâle, intouché par le rang. Là où il posait le pied, l'air lui-même semblait s'immobiliser. Ce n'était pas par révérence, mais quelque chose de plus ancien, de plus silencieux. Comme si Terra s'était arrêtée, écoutant. Il visita d'abord la salle du souvenir. Les armures brisées des primarques déchus y reposaient, aux côtés des bannières brûlées et des reliques d'une légion qui n'était plus entière. Il resta des heures devant la plaque fissurée de Ferrus Manus, les doigts posés sur son bord déchiré. Dans une autre alcôve, il contempla le casque brisé d'Horus, scellé derrière un verre de vide si épais que même la lumière des étoiles ne pouvait le traverser. Personne n'osait le rejoindre. À l'extérieur du palais, les gens attendent. Pas d'ordre, pas même des miracles. Ils attendent de voir si l'ange va descendre, et c'est ce qu'il a fait. Pas avec un défilé ou une proclamation, pas avec un train de bannières ou une oraison retentissante. Il est venu seul, dans les ruelles poussiéreuses de Hive Tertius, par la flèche de la basilique, où les machines ronronnaient des liturgies sans fin, à travers les voûtes des jardins abandonnés depuis longtemps. Là, parmi les oubliés, il se déplaçait, sa présence n'étant pas plus brillante que les bougies offertes en silence. Et le peuple le vit. Ils ont d'abord chuchoté, puis ils ont suivi, jamais assez près pour se toucher, mais toujours assez près pour voir l'éclat de la lumière des étoiles dans ses yeux, le pliage lent et respectueux de ses ailes en lambeaux. Il n'est pas indemne. Telle est la vérité qui les lie. L'ange portait ouvertement ses blessures, poldron fracturé, reste déchiqueté d'un bout d'aile, sang délavé sur l'ourlet de sa robe. Il ne cachait pas ce qu'il avait enduré, et c'est ainsi qu'il devint quelque chose de nouveau. Pas seulement un survivant, un miroir. Le peuple voyait en lui le reflet de sa ruine, et dans ce reflet, un étrange réconfort. Il n'y a pas eu d'édit. Aucune grande déclaration n'a été faite, mais le travail commença. Brique par brique, la coquille de l'impérium se déplaça. Les civitas machinae furent rallumées. Les relais vox furent rallumés. Non pas à la demande de la loi, mais de quelque chose de plus profond. Une volonté non exprimée. Comme si la présence d'une seule personne, se déplaçant sur la croûte brisée d'une planète mourante, suffisait à réveiller un dessein oublié. Certains historiens diront plus tard que c'est la peur qui a suscité cet élan, que le peuple, incertain du sort de l'empereur, s'est rallié par désespoir. Mais ceux qui étaient là se souviennent de quelque chose de différent. Ils se souvenaient de la chaleur. Pas exactement l'espoir, mais quelque chose qui s'en rapproche. La conviction qu'ils ne sont pas abandonnés. Pas encore. Dans les salles voûtées sous le palais, l'empereur ne bouge pas. Le trône émettait des pulsations régulières, un sourd son doré. La vie était préservée, mais inaccessible. Le Mechanicus parlait de stabilisation, de confinement psychique et de retissage cellulaire, mais aucune voix ne s'éleva du siège doré. Pourtant, les prières ont afflué. Et le nom prononcé dans ces prières a changé. Non pas comme un remplacement, pas comme un blasphème, mais comme un pont. On dit Sanguinius comme on disait autrefois empereur, non pas parce qu'il l'a exigé, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Il s'est tenu là où le chagrin aurait dû fleurir et n'a offert aucun mot, seulement une présence, seulement l'immobilité.
et l'immobilité est devenue un rituel. Les premiers sanctuaires dédiés à l'ange étaient simples. Pas de fresques, pas d'or. Juste de petites chambres ouvertes, avec une seule aile sculptée dans le sol, les plumes pointant vers l'ouest, vers l'esprit vengeur, toujours à la dérive, toujours silencieux. Certains commandants ont trouvé cela inquiétant. Ils craignaient l'émergence d'un nouveau culte, une rupture de loyauté. Mais l'ange ne donnait pas de doctrine. Il n'a pas fait de miracle. Il a simplement continué à marcher. Et tandis que les étoiles tournaient au-dessus de Terra, que les mondes forges se rallumaient et que les voûtes de semences génétiques se rouvraient, il devint évident que l'impérium était en train de se reconstruire. Non pas parce que cela a été ordonné, parce qu'il l'a choisi. Et dans ce choix, tranquille, fragile, précieux, quelque chose a changé. Ils ne sont plus les orphelins d'un Dieu silencieux. Ils étaient les héritiers d'un père blessé et un frère qui ne voulait pas partir. Quand l'ange s'assoit sur le trône est resté rempli, mais il ne régnait plus. Sous l'éclat doré et pulsant du Sanctum Imperialis, la forme de l'empereur était figée, vivante, certes, mais inaccessible. Un esprit radieux perdu dans une prison de nécessité divine. Il observait sans parler, sa volonté diffusée par des mécanismes vacillants et les prières hantées de ceux qui le servaient. Dans cette pause entre les souffles divins, quelqu'un devait parler. C'est ce que fit Sanguinius. Aucune couronne n'a été placée sur son front. Aucun sceau n'a été apposé sur son anneau. Son autorité n'a pas été déclarée par des proclamations ou des rites, mais acceptée comme la pluie après le feu. Ce n'était pas un couronnement. C'était une reconnaissance. La galaxie avait été témoin de son endurance, l'avait suivi à travers la cendre et le silence. Maintenant, elle le voyait diriger. Il ne resta pas dans l'ombre du trône. Au lieu de cela, il a sculpté une nouvelle chambre, ouverte sur les étoiles filtrées par le dôme supérieur du palais, un ciel qu'il pouvait encore voir, même si son père ne le pouvait pas. C'est là qu'est né le Regent's Hall. Les grands seigneurs y sont entrés à pas comptés et avec des expressions voilées. Ils avaient longtemps gouverné au nom de l'empereur, agissant par le biais de politiques et de prétextes, souvent sans être contrôlés. Mais, à présent, l'ange était assis en leur centre. Il n'exigeait pas de soumission. Il était tout simplement. Sa présence a transformé la pièce. Premier ordre de débat. Le Codex Astartes de Roboute Guilliman. Il avait déjà été adopté par de nombreux chapitres, ses doctrines de division et de précision guidant les légions brisées vers des formes gérables. Mais aujourd'hui, en présence d'un primarque, non pas de parchemin et de précédents mais de chair, ces principes allaient être mis à l'épreuve. L'ange n'a pas rejeté le codex. Il respectait l'esprit de son frère, connaissait bien la force de la discipline forgée par l'écriture. Mais il le lisait différemment. Page par page, il a étudié la structure du commandement de l'après-hérésie, l'isolement du chapitre et le détachement bureaucratique. Et dans les marges, il a commencé à écrire. Il a remis en question non pas les lois, mais l'esprit qui les sous-tend. Il voyait que Guilliman avait construit une forteresse d'ordre, mais parfois, les murs étouffent autant qu'ils protègent. Sanguinius craignait la lente dérive vers une loyauté mécanisée, vers des chapitres si éloignés de leurs racines qu'ils devenaient des reliques et non des défenseurs. C'est ainsi qu'une nouvelle interprétation a vu le jour, non pas une révision, mais une réflexion. Il l'a appelée « La Concorde de la Flamme ». Un document vivant, annoté d'exemples tirés de la vie, et pas seulement de la théorie.
Là où Gilliman parlait de détachement, Sanguinius parle de communion. Là où le Codex mettait l'accent sur la structure, la Concorde y ajoute l'âme. Certains ont résisté, surtout parmi les plus rigides des seigneurs militants et les scribes les plus anciens de l'administratum. Ils considéraient le sentiment comme une faiblesse, la flexibilité comme une hérésie potentielle. Mais ils ne pouvaient pas regarder l'ange et le qualifier de mauvais. Dans ces couloirs de la politique et des précédents, Sanguinius était une contradiction qu'il ne pouvait réfuter, un être de vision et de sang, de discipline et de chaleur. Il n'écrasait pas la résistance. Il l'a laissé s'exprimer, lui a permis d'exprimer ses craintes. Puis, avec un équilibre patient, il les guidait vers un consensus. Il n'a pas gagné les débats. Il y a mis fin. Sous son règne tranquille, l'unité est devenue moins fragile. L'impérium ne s'est pas adouci. Terra ne le fera jamais. Mais il respire plus facilement. Les ordres étaient toujours transmis par les chaînes de commandement, mais ils étaient désormais accompagnés d'une signification. La chambre du jugement, autrefois sinistre écho du silence de l'empereur, accueillait désormais les sermons du devoir prononcés par l'ange lui-même. Il a parlé de la loyauté non pas comme d'une épée, mais comme d'une promesse. Les grands seigneurs se sont retrouvés penchés en avant lorsqu'il s'est adressé à eux, non par obligation, mais par crainte. Ils ne voyaient pas seulement un chef, mais un écho vivant de la volonté de l'empereur. Une voix plus douce peut-être, mais un objectif tout aussi inébranlable. Il y avait des limites, bien sûr. Même un primarque ne pouvait pas faire taire l'ambition qui se développait dans les bas-fonds de Terra. Les complots se poursuivaient à voix basse. Les guildes commerciales et les gouverneurs de planètes changeaient encore de loyauté comme le sable. Mais à présent, leurs intrigues se déroulaient avec plus de prudence. Non pas parce qu'ils craignaient la mort, mais parce qu'ils craignaient d'être déçus. Le déshonneur dans les yeux de Sanguinius avait un poids qu'aucune exécution ne pouvait égaler. C'est ainsi que Terra entra dans une nouvelle ère étrange, non pas celle de la paix, jamais, mais de clarté. Le peuple offrait encore de l'encens au trône. Il murmurait encore des prières dans le vide. Mais désormais, il considérait l'ange non pas comme une relique de la guerre, mais comme un guide à travers ses conséquences. Pas un souverain, un régent, une lumière maintenue pendant que la galaxie guérit. Certains parleraient d'interrègne, d'autres, un mirage doré. Mais pendant un bref moment, entre les effusions de sang passé et les tempêtes à venir, l'Impérium s'est arrêté et a écouté. Et au cœur de tout cela, une silhouette aux ailes emplumées et aux yeux indéchiffrables regardait les étoiles se déplacer, attendant ce qui allait surgir de l'horizon ombragé. Sous la pierre des vieux serments, les murs du palais impérial n'oublient pas. Dans ces innombrables couloirs, sous les manteaux de marbre et les sigles gravés à la lumière des étoiles, la mémoire s'attarde. Des chuchotements parcourent les couloirs comme des fils d'encens. Et lorsqu'un primarque revient, même ces pierres semblent s'agiter. Liam L. Johnson avait déjà parcouru Terra, il y a longtemps, à une époque où la trahison n'avait pas encore sévi. Mais aujourd'hui, il se déplaçait avec une prudence délibérée, la cape serrée, le rhum porté sous un bras comme une relique à offrir. Ses yeux perçants, protégés, cherchaient non pas des menaces, mais des vérités dissimulées dans les ombres. Car le lion n'a pas confiance en grand-chose, pas même la paix. Son arrivée n'a pas été annoncée à la foule. Aucune bannière n'a flotté. Aucune fanfare ne s'est élevée dans les clochers.
une insertion silencieuse, comme il le préférait. Il est venu voir son frère. Et seulement lui. Sanguinius attendait dans une chambre loin des cérémonies, caché derrière les archives de traités ratés et d'astropathes silencieux. Une salle silencieuse, autrefois utilisée pour le deuil, désormais éclairée par de faibles bougies, et une parcelle du ciel mourant de Terra. Lorsque le lion est entré, il n'y a pas eu de salutation. Il n'y eut que du calme. Deux fils de l'empereur, forgés par la même main mais façonnés par des vérités différentes, se font face, l'un voilé dans le secret, l'autre baigné dans le chagrin. « Tu vis, » dit le lion, sa voix n'étant qu'un faible bruissement de pierre. « Je le fais, » répondit Sanguinius, doucement, comme si les mots avaient un poids trop délicat pour être respirés à fond. Ils se sont tournés autour sans bouger. Les yeux se mesurent, l'esprit à la recherche d'un terrain d'entente. Il n'y avait pas de chaleur dans leur rencontre, ni de ressentiment. Juste l'espace entre la confiance et la distance, plus large que n'importe quel champ de bataille. « J'ai entendu des rumeurs, » poursuit le lion. « L'empereur est tombé, que tu t'es élevé. » « Je ne me suis levé que pour porter ce qu'il n'a pas pu porter, » a répondu Sanguinius. « Un trône, quel que soit le nom qu'on lui donne, règne toujours, » a déclaré le lion. Sanguinius ne répondit rien. Au lieu de cela, il fit un geste vers une longue table taillée dans l'obsidienne. Sur celle-ci reposaient des parchemins et non des dataslates alimentés par les serviteurs. Des textes écrits de la main d'un homme, des notes dans les marges. La concorde de la flamme, annotée avec la compréhension vécue, ouverte à côté du codex Astartés. Le lion s'approcha, parcourant des yeux le travail d'un frère qui avait choisi de ne pas imposer le commandement, mais de le façonner par l'exemple. Il reconnut la structure. L'ordre de Guilliman, toujours intact, mais adouci, adapté. Et il n'a pas approuvé. « Vous modifiez la doctrine », a-t-il déclaré. « Je l'affine », a répondu Sanguinius. « La guerre a changé. Nous devons en faire autant. » « La doctrine ne se plie pas aux préférences, » dit le lion. « C'est ainsi que commence l'hérésie. » La voix de l'ange se fit plus ferme. « Et une doctrine inflexible nous a déjà menés à la ruine une fois. Le silence qui suit n'est pas hostile, mais il était chargé de chaleur, le poids de vieux griefs, jamais entièrement exprimés. Enfin, le lion recula. Il regarda Sanguinius, non pas comme un régent, non pas comme un symbole, mais comme un parent. « Tu as toujours été plus aimé, » dit-il, la voix creuse par le souvenir, « même par ceux qui te craignaient. Je ne l'ai jamais cherché. Pourtant, il est venu, et maintenant, il vous suit comme une seconde ombre. » L'ange inclina la tête, reconnaissant une vérité qu'il n'accueillait ni ne rejetait. « Je ne gouverne pas pour être aimé, » a-t-il déclaré. « Je dirige parce que je dois le faire. »« Tu fais trop facilement confiance, » a répondu le lion. « Même maintenant, je le sens. »« Et tu ne fais confiance à personne, » rétorque Sanguinius. « Même maintenant, je le vois. » Ils ont tous les deux fait une pause. La main du lion se posa brièvement sur la garde de sa lame, non pas en signe de menace, mais pour s'ancrer. Il avait combattu trop longtemps dans l'obscurité, chassé trop d'ennemis cachés, pour s'abandonner facilement à la lumière. Sanguinius, aux ailes brisées et toujours lumineuses, ne se pose pas en contrepoint, mais en équilibre. « J'ai besoin de toi, » dit l'ange, « pas en tant que serviteur, en tant que frère.
Le lion n'a pas répondu immédiatement. Il marcha jusqu'au bord de la chambre et regarda à travers l'étroite fenêtre, le ciel cendré de terra, les étoiles brisées à peine visibles à travers la brume. Puis il parla, calmement et avec certitude. « Je ne m'agenouillerai pas devant votre vision, mais je me tiendrai à côté d'elle, s'il le faut. » Sanguinius sourit faiblement. Ce n'était pas une victoire, c'était de la compréhension. « C'est tout ce que je demande. Cette nuit-là, aucun décret n'a été publié. Aucun enregistrement n'a été fait. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois depuis la fin de l'hérésie, deux primarques se tenaient côte à côte, non pas en guerre, mais dans un accord fragile. Dehors, le vent soulève la poussière dans les cours de pierre. Les bannières sont toujours suspendues en silence. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus profond s'est rallumé. Pas d'alliance. Pas d'unité, mais la possibilité de le faire. La souillure sous le sable. Il y a un silence qui vit dans les déserts. Ce n'est pas l'absence, mais la mémoire des sons, des vents qui ont hurlé autrefois, des rivières qui ont coulé autrefois. Baal connaissait bien ce silence. Lorsque Sanguinius revint sur les sables rouges de la planète natale de ses fils, ce ne fut ni dans le tonnerre ni dans la gloire. Sa descente à la surface ne suscita aucune fanfare, aucune corne n'a retenti, aucune bannière n'a été brandie. Mais l'air changea, s'aiguisa, se tendit, comme si la planète elle-même s'en souvenait. Il a atterri là où, enfant des radiations et de la ruine, il marchait pieds nus. Le même sol où les mutants s'étaient affamés et battus sous le regard des soleils jumeaux. La même pierre où l'espoir s'était allumé pour la première fois dans une chair fragile. L'ange était revenu, mais pas comme une légende, une vérité vivante. Les Blood Angels se rassemblent en silence. Des vétérans vêtus de plaques rouges plus anciennes que les villes. Des bibliothécaires vêtus de runes étoilées. Des aumôniers portant le Crozius et le chagrin à parts égales. Et des initiés, des guerriers nouveau-nés qui n'ont jamais connu la voix de leur père, mais seulement des échos transmis par le sang et les rituels. Maintenant, ils l'ont vu. Sanguinius se tenait devant eux, son armure ternie par l'usure, ses ailes réparées mais plus intactes. Le temps ne l'avait pas laissé inchangé. Et pourtant, sa présence éclipsait la mémoire. Pendant un instant, chaque guerrier le ressentit. Quelque chose de primitif et d'exquis, au-delà de la biologie. Pas la révérence. Reconnaissance. Il a prononcé peu de mots. Ce n'était pas nécessaire. Il a marché parmi eux, un par un, posant une main sur un poldron ici, échangeant un regard là. Les noms n'ont pas été appelés. Les honneurs n'ont pas été lus à haute voix. Mais dans son regard, chaque guerrier s'est vu transformé, ne serait-ce qu'un instant. Ils y croyaient. Mais la croyance, même divine, ne peut calmer la tempête. Cette nuit-là, sous les lunes brisées de Baal, les aumôniers se rassemblèrent dans le sépulcre du souvenir. Là, au plus profond des voûtes sacrées où le silence a du poids, ils ont exprimé leurs craintes. La rage noire ne s'est pas calmée. En réalité, il s'est renforcé. L'un des membres de la garde sanguinaire, ancien, pur, vénéré, y était tombé dans les heures qui avaient suivi le retour de l'ange. Il avait crié, non pas de folie, mais d'extase, comme si la proximité du primarque avait non pas apaisé le défaut, mais l'avait réveillé. Il arracha son propre casque, les yeux écarquillés par une fureur transcendante, et implora le pardon avant de s'agenouiller en pleurant de rage. Il fallut 5 gardiens pour le maîtriser.
Ils avaient espéré, non, cru, que Sanguinius pourrait réparer le gène brisé, que sa présence apaiserait la malédiction transmise par le sang. Au lieu de cela, sa proximité semblait aggraver la fracture. L'ange a écouté ce qu'ils lui ont dit. Il n'a pas parlé. Il descendit seul dans la voûte rouge. Il passa les portes scellées qui contenaient les vestiges de la folie, où les guerriers de la compagnie de la mort étaient enchaînés dans le sommeil entre les déploiements. Il marchait parmi eux, les mains jointes dans le dos, les yeux cachés sous son front. Elle s'agite sur son passage, pas dans la violence, pas dans la reconnaissance, mais dans la douleur. L'un d'eux l'a pris dans ses bras, pleurant un nom qui n'appartenait pas à cette époque. Un autre a murmuré des lignes d'un discours perdu depuis longtemps, mot pour mot. Des visions, non interdites, non filtrées, traversaient leurs esprits, non seulement de l'hérésie, mais aussi du moment où l'ange aurait dû mourir. Ils se sont souvenus de sa mort, même si elle n'est jamais venue. C'était la blessure. Le défaut de leur lignée n'était plus lié à ce qui était, mais à ce qui aurait pu être. Le souvenir d'une mort non réalisée persistait dans leur sang comme un membre fantôme. Et maintenant, la présence de Sanguinius ne dissipait pas la vision. Elle la rendait plus forte, plus vraie. L'ange sortit de la voûte, pâle, les yeux lourds d'un chagrin inexprimable. Aux aumôniers rassemblés, il a offert une seule vérité. Je ne sais pas si je peux porter ce fardeau, mais je le porterai avec eux. Les Blood Angels y ont trouvé la clarté, pas la guérison, pas l'absolution. Mais l'objectif! Ils comprennent à nouveau qu'ils ne sont pas maudits par la faute, mais par le destin. Que même avec leur père parmi eux, certaines ombres ne pouvaient être défaites. Il faut les supporter. C'est ainsi que Baal a changé, subtilement. Pas dans la structure, mais dans l'âme. Les rituels sont devenus plus silencieux. Les rites deviennent plus intimes. La compagnie de la mort n'était plus cachée dans la honte, mais honorée dans les lamentations rituelles. Ils ne sont plus des parias, mais des martyrs choisis. Et l'ange marchait parmi eux, non pas comme sauveur, mais comme témoin. Il ne fuit pas leur souffrance. Il ne l'oubliera pas non plus. Au-delà de l'horizon rouge, sang de Baal, les étoiles scintillaient. Pas d'avertissement, en attente. La lumière qui faiblit. L'astronome avait toujours brûlé. Pas comme un feu, ni comme un soleil, mais avec quelque chose de plus profond. Une flamme psychique ancrée dans le Throne World, pulsant vers l'extérieur à travers l'immatérium, comme un chant d'absolution. Un millier de psycheurs la nourrissaient de leur esprit. L'empereur, silencieux sur le trône d'or, guidait autrefois son harmonie, transformant la folie en direction, la tempête en phare. Maintenant, la lumière vacille. Pas éteinte, mais irrégulière. Des pulsations lentes et irrégulières, comme un battement de cœur qui devient incertain. Les navigateurs du vide ont été les premiers à le ressentir. Les navigateurs signalèrent des marées changeantes là où il n'y en avait pas. Les routes de distorsion établies depuis longtemps se déformaient, se tordaient, s'allongeaient. Les vaisseaux émergeaient avec des semaines de retard ou des décennies d'avance. Certains émergeaient mal. Dans un premier temps, le Mechanicus a considéré les anomalies comme des erreurs d'étalonnage. Ils ajustèrent les capteurs, invoquèrent de nouvelles litanies. Mais aucun rite, aucun circuit, aucun sacrifice ne pouvait régler le scintillement. Terra le savait. Il en va de même pour l'œil. Dans toute la galaxie, dans les royaumes où aucune croyance impériale n'accourt, les dieux du désordre s'agitent.
Leurs pensées, si tant est qu'on puisse les nommer ainsi, se tournèrent vers l'intérieur. La mort qu'ils avaient anticipée n'était pas arrivée. L'acte final, prédit depuis si longtemps, la fin de l'empereur, leur avait été refusé. Cette dissonance les a déconcertés eux-mêmes. Horus était tombé, oui, mais le grand plan n'avait pas achevé son arc. L'empereur vivait, mais son esprit ne bougeait pas. Un paradoxe de présence et de silence. Les puissances de la ruine, si habituées à utiliser le chaos comme arme, se trouvaient maintenant prises au piège. Et depuis leur sanctuaire, leur palais de peau tordue et d'angles impossibles, ils observent une silhouette avec une inquiétude croissante. Sanguinius, il aurait dû mourir. Il était mort, du moins dans les sillons du destin gravés profondément dans l'écho de la distorsion. Mais à présent, il marchait parmi les mortels, perturbant ce qui était censé être réparé. Il ne s'agissait pas d'une simple survie, il s'agissait d'une intrusion. C'est ainsi que les dieux ont reculé et observé. De retour sur Terra, Sanguinius la sentit. Il commença à se réveiller au milieu du cycle, brusquement, le souffle court, non pas à cause d'un rêve, mais à cause d'un silence dans l'âme. C'était comme si un fil s'était rompu à l'intérieur de la chaîne et qu'une partie de lui avait été liée à son dénouement. Au début, il n'a pas partagé ce point de vue, pas avec les grands seigneurs, pas avec les aumôniers, ni même avec le lion. Au lieu de cela, il retourna à la tour du silence, un observatoire oublié sous les fondations du trône, scellé après la grande croisade. Ses lentilles étaient de nature psychique et s'accordaient non pas avec les étoiles, mais avec le reflux des pensées dans l'immatérium. Ici, seul, Sanguinius observait. Et ce qu'il a vu a fait trembler ses ailes. Il y avait des fractures, non pas physiques, mais des déchirures lumineuses dans la peau de la chaîne, se développant comme des veines. Des voix s'en échappaient, non pas avec des mots, mais avec des impressions. La faim, malice, la mémoire. Une forme s'attardait à la limite de sa perception, vague mais intime. Une ombre faisant écho à la forme d'Horus, mais fausse, creuse. Un fantôme non pas de chair, mais de mort inachevée. Sanguinius le sut alors. La bataille est terminée, mais la plaie est restée ouverte. La survie de l'empereur n'avait pas fermé la brèche, elle l'avait bloquée. L'immatérium se nourrit non seulement de faim, mais aussi d'attente. Et en refusant la fin mythique de l'empereur tué, le cycle avait été brisé, mais pas guéri. Quelque chose d'inachevé subsistait. Pas une menace, une question. Et les questions résonnent plus fort dans la chaîne que les réponses. Il demanda conseil aux vestiges de Malcador, des serviteurs silencieux qui traitaient encore les dérives astropathiques. Il demanda aux dernières archives terriennes de la Bibliothèque Noire des données sur les fluctuations du cœur. Aucune n'offrait de solution. Seulement une confirmation. Le pouls de l'Astronomicon n'a pas faibli à cause d'un sabotage ou d'un manque de force de la part des Psykers. Il faiblissait parce que l'âme qui l'ancrait ne bougeait plus. L'empereur est présent. Mais il est resté silencieux. La volonté d'orientation est nécessaire, et le trône ne chantait plus avec elle. Dans des chambres privées tapissées de souvenirs, Sanguinius fit face à la pensée qu'il s'était caché à lui-même, qu'il fallait faire quelque chose, que ce qui s'était passé à bord du Vengeful Spirit n'était pas la conclusion, mais la pause avant une plus grande descente.
Il retourna une fois de plus à la voûte rouge de Baal, où la compagnie de la mort rêvait encore en noir. Alors qu'il se tenait au milieu d'eux, un seul guerrier ouvrit les yeux, non pas fou, non pas brisé, mais clair. « Tu as laissé quelque chose derrière toi ?» a murmuré le guerrier. Il attend toujours, dans la lumière, entre les étoiles mourantes. Puis il pleura sans rage, et Sanguinius, pour la première fois depuis son retour, se sentit attiré, non par le devoir, ni par le commandement, mais par un destin incomplet. La galaxie le considère comme un sauveur. Mais il a maintenant compris. Il n'était que le messager. Et le message n'était pas terminé. Le sang sous la couronne, Baal était silencieux, non pas dans la paix, mais dans la pression, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Les fils de l'ange marchaient dans ces couloirs avec un respect aiguisé par l'inquiétude. Quelque chose était en train de changer, non pas dans les étoiles, mais en eux-mêmes. La soif rouge ne mijotait plus dans les coins sombres du gène. Elle a surgi. Cela commença subtilement. Un prêtre sanguinaire hésitait lors d'une transfusion rituelle, secoué par une envie soudaine qui le tenaillait. Un sergent d'assaut brisa un mannequin d'entraînement avec une brutalité inutile, puis s'effondra dans une culpabilité silencieuse. Les rêves, autrefois dispersés et peu fréquents, sont devenus vifs, partagés, répétés. Vision d'un calice, débordant, jamais rassasié. L'apothécarion a rassemblé ses meilleurs éléments. Des généticiens, des mages du sang et des anatomistes psychiques se réunirent dans des chambres creusées sous la basilique incarnadine. Ils ont examiné les tissus, passé au crible le sérum, retracé les chaînes de protéines jusqu'au moment de l'implantation. Mais il n'y a pas eu de changement. Pas de contamination, pas de déviation virale, pas d'agents étrangers. Le défaut n'a pas été touché. Pourtant, sa fin était plus forte. C'est ainsi que leurs questions se sont tournées vers l'intérieur. La faille réagit-elle non pas à une manipulation, mais à une présence? Le retour de Sanguinius, longtemps considéré comme impossible, aurait dû calmer le jeu. Il était la source, après tout, le modèle pur, le cœur battant duquel tous les Blood Angels descendaient. Pourtant, les ténèbres dans leur sang s'étaient aggravées au lieu de s'estomper. Non pas parce qu'il était revenu, mais parce qu'il était resté. Les apothicaires soumettent leurs conclusions à leur Seigneur. Sanguinius les lisait en solitaire, son expression étant indéchiffrable sous la lumière dorée du sanctuaire supérieur de Baal. Les pages ne contenaient que des données, pas de compréhension. Mais à travers les lignes, une vérité émergeait. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur génétique. Il s'agit d'un héritage. Le défaut n'était pas physique. Il s'agissait d'un souvenir. Il referma les rapports et entra seul dans l'hémocrypte, la chambre forte où étaient conservées les réserves génétiques originales de la Légion. Au-delà des voûtes codées et des sceaux superposés, suspendus dans des champs de stase plus anciens que la mémoire, flottait la souche primogéniteur. Son sang, intact, inaltéré. C'est du moins ce qu'il croyait. Sanguinius tendit la main, non pas physiquement, mais avec cet étrange sens interne dont il était doté depuis l'enfance, une perception qui frôlait la prévoyance, mais qui s'apparentait davantage à de l'intuition. Ce qu'il sentit dans la fiole n'était pas de la corruption, c'était un désir. La graine génétique cherchait quelque chose. L'achèvement, des retrouvailles, ou une conclusion?
il se détourna de la chambre avec quelque chose de plus froid que la peur. Résoudre. Il retourna au Librarius, non pas pour consulter ses fils, mais pour descendre dans la voûte de la pensée. Un lieu autrefois interdit à tous, sauf aux bibliothécaires en chef. Un endroit où les échos psychiques de la lignée des Blood Angels étaient préservés dans des prismes de cristal et des chaînes de rêves en pierre psychoréactive. Ici, les mémoires n'ont pas été lues, ils ont été saisis. Il se tenait devant un prisme où étaient gravés les noms de tous les frères perdus dans la rage noire, des noms qui murmuraient comme le vent à travers le verre brisé. Il l'a touché, et il est tombé à l'intérieur. C'est là que la mémoire a pris forme. Il marchait parmi des visions qui n'étaient pas les siennes, des souvenirs à la première personne de bataille qu'il n'avait jamais livrées, de douleurs que sa chair n'avait jamais endurées. Il s'est vu à travers leurs yeux, radieux, furieux, condamnés. Il entendit leurs dernières pensées, leurs derniers mots, chacun saignant de chagrin et d'adoration. Et puis, il a vu autre chose. Une réflexion, pas du passé, d'un avenir qui aurait dû être. Un moment qui n'a pas eu lieu mais qui aurait voulu avoir lieu. Il a vu sa propre mort, encore et encore, sous une douzaine de formes. Lames, griffes, trahison. Horus s'élevant, Horus frappant, son cœur transpercé, ses ailes déchirées. Et la mémoire a crié au paradoxe. Il n'était pas mort, mais l'écho psychique est resté. Ses fils portaient le poids d'une perte qui ne s'est jamais concrétisée, mais qui a tout de même été gravée dans la chaîne comme une cicatrice. Le défaut ne vient pas de sa mort, elle vient de son attente. Et la chaîne, toujours avide de vérité façonnée par la croyance, l'avait rendue réelle. La soif rouge n'est pas née de cellules brisées. Elle était l'écho d'un deuil qui n'a jamais cessé. La rage noire était un cri qui n'avait pas de fin parce que la mort qu'il pleurait n'avait pas pris fin. Ses fils vivaient dans un paradoxe, et ce paradoxe était désormais ancré en lui. Il revint du prisme, pâle et secoué, le souffle coupé par l'éternité. Il n'y avait pas de remède génétique, pas de remède en chair et en os, car la faille n'est pas seulement en eux, elle était en lui. La galaxie a vu en Sanguinius un sauveur renaissant, mais sa présence, comme une plaie qui ne se referme pas, a tout rouvert. Il comprenait alors ce que les apothicaires ne pouvaient pas calculer. Tant qu'il marcherait parmi eux, le défaut ne s'estomperait jamais. Non pas parce qu'il les a brisés, mais parce qu'il n'était jamais parti. La fumée avant l'incendie. Il y a une sorte de silence avant les soulèvements. Il ne s'agit pas d'un silence calme, mais d'un mécontentement soigneusement dissimulé. Une absence de vérité, masquée par l'obéissance. Cela commence loin de Terra, là où la lumière impériale s'amenuise, là où les dogmes voyagent plus lentement que les navires, là où le souvenir de l'hérésie est plus un mythe qu'un avertissement, et où la loyauté se mesure moins en termes de foi qu'en termes d'utilité. Les secteurs extérieurs étaient en ébullition, pas en révolte ouverte, pas encore, mais dans le doute. Les rapports de l'administratum font état de divergences dans les dîmes, de retards inexpliqués des navires et de gouverneurs planétaires qui bloquent les demandes d'audit génétique. Certains mondes ont invoqué d'anciennes exemptions, d'autres invoquaient l'interférence des tempêtes de distorsion, même lorsque les étoiles restaient claires. La vérité, comme toujours, est plus dangereuse qu'une mauvaise communication. Ils ne craignent plus le centre.
Le règne de Sanguinius, bien que doux, a projeté de longues ombres. Il gouvernait par sa présence et non par décret, une approche qui apportait l'unité à Terra, mais l'incertitude à ceux qui en étaient éloignés. Certains secteurs considéraient l'ange non pas comme un régent, mais comme un mythe devenu monarque. D'autres murmuraient que sa survie défiait le dessein de l'empereur. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'une ruse, un clone, un démon enveloppé de chair et de mémoire. L'Inquisition s'en aperçoit. Dans leur chambre, creusée profondément sous la surface de lune non marquée, les interrogateurs se passaient des sceaux scellés, des enregistrements de modèles cultuels faisant écho à ceux qui annonçaient jadis l'ascension d'Horus. Des symboles sont apparus dans les forteresses du vide, dessinés dans la cendre. Des transmissions séditieuses contenant des écritures trop explicites pour être de simples hérésies commencèrent à apparaître dans la frange de Noctis. Ce qui est le plus inquiétant, ce sont les échos du comportement. Les astropathes ont rapporté des rêves non pas de chaos, mais de réforme. Des visions d'un impérium sans le trône, d'une confrérie de primarques de retour se partageant le pouvoir. Dans un rêve intercepté, une silhouette masquée se tenait aux portes de Terra, non pas en guerre, mais offrant une alliance à Sanguinius. La silhouette d'un frère, mais pas Guilliman, pas Ross, pas même Dorn, méconnu et pourtant familier. L'Ordo Hereticus l'a classé comme une infection psychique, mais certains murmuraient un autre terme derrière des portes de fer fermées. Hérésie du successeur. Pas de maître de guerre unique, pas de trahison cataclysmique, juste un lent remodelage intentionnel du pouvoir. Une hérésie non pas dans le feu, mais dans la philosophie. L'ecclésiarchie, longtemps protectrice de l'orthodoxie impériale, commence à se fracturer de l'intérieur. Certains cardinaux prient désormais l'ange avec plus de ferveur que l'empereur lui-même. Des sanctuaires furent érigés où les deux se tenaient côte à côte, l'un trônant, l'autre se tenant à ses côtés, les ailes déployées. Pour certains, c'était sacré. Pour d'autres, c'est un blasphème. Et dans cette tension, des murmures semés par le chaos commencèrent à fleurir, non pas sous la forme de démons ou de rituels, mais sous la forme de suggestions. Et si l'empereur avait voulu que Sanguinius dirige? Et si le trône d'or n'avait jamais été un tombeau, mais un test, et qu'il avait échoué? Et si l'hérésie ne s'était pas terminée par une victoire, mais par le couronnement du mauvais successeur? Sanguinius a entendu parler de ces murmures par le Librarius, par des sermons interceptés et des transmissions codées. Il ne les a pas rejetés. Il ne les a pas non plus embrassés. Il s'est contenté de regarder, car il connaissait le danger des icônes. Il avait vu ce qu'il advient d'une vénération non contrôlée, comment elle peut alimenter l'orgueil, l'ambition et la ruine. Il n'avait aucun désir d'être adoré. Mais il comprenait aussi que le silence pouvait lui aussi devenir une permission. Il a convoqué une réunion des maîtres de chapitre, non seulement des Blood Angels, mais aussi de leurs successeurs. Les Flesh Tearers, les Angels Vermilion, les Lamenters, toutes les lignées nées de Baal, furent convoquées en un seul lieu pour entendre ces paroles. Ce n'était pas un ordre, c'était un avertissement. « Nous marchons sur une ligne », leur dit Sanguinius. « Non pas entre la loyauté et la trahison, mais entre le souvenir et l'illusion. Ils feront de nous des idoles si nous le permettons. Ils écriront de nouveaux évangiles pour satisfaire leur peur. Nous devons rester les serviteurs de l'Impérium et non ses créateurs. » Certains ont acquiescé, d'autres, discrètement, n'étaient pas d'accord. Ils se sont battus pendant des siècles sans lui.
Ils avaient saigné pour des systèmes qui ne se souvenaient pas de leur nom. Pour beaucoup d'entre eux, l'idée de devenir plus que des soldats, de façonner l'impérium de l'intérieur, n'était pas une trahison. C'était la justice. Et c'est là que réside le danger. Cette nouvelle hérésie ne porterait pas les marques du chaos. Elle porterait l'honneur, l'héritage, justification. Et Sanguinius le savait. Aucune lame ne serait assez tranchante pour le traverser. Pas cette fois. Cette nuit-là, il regarda les étoiles, l'horizon de Baal saupoudré de vent cramoisi. Quelque part au-delà, la dissidence devenait doctrine. La première rébellion était née dans l'ambition. Celui-ci s'élèverait dans la croyance. Celui qui reste entre les deux. Un primarque n'a jamais été conçu pour être un père. Ils ont été conçus comme des armes, façonnées pour la guerre, endurcies par les épreuves. Des commandants, oui, des leaders par nécessité. Mais pas des créateurs d'héritage, pas des gardiens du sang. Cela n'avait jamais été le dessein de l'empereur. Et pourtant, c'est ce que Sanguinius était devenu. Pas par choix, mais par conséquence. Il se trouve maintenant entre deux immenses silences. Derrière lui, l'empereur, immuable, sans voix, enfermé dans une immobilité dorée. Un dieu rendu distant non par la divinité, mais par la déconnexion. Sa volonté a autrefois façonné des empires. Aujourd'hui, elle plane sous forme d'impulsions cryptiques, ressenties uniquement sous forme de faibles tremblements dans la distorsion et de douleurs rituelles dans l'esprit des Psykers. Devant lui, l'impérium fracturé, dans l'expectative, en train d'observer. Non pas pour des ordres, mais pour des signes de ce qui allait arriver, ou de ce qui risquait de ne pas arriver. Les grands seigneurs s'en remettaient à lui, non pas officiellement, mais fonctionnellement. Leurs décrets étaient transmis à travers son ombre, leurs craintes se mesuraient à son regard. Même le codex de Guillimon, autrefois sacro-saint, ployait subtilement sous sa main. Pourtant, aucun de ses pouvoirs n'a apporté la paix. Pour Sanguinius, chaque décision creuse un peu plus le fossé entre ce qu'il est et ce qu'il doit être. Il se souvient d'avoir été un frère, un parmi d'autres, rire avec Horus avant la corruption, échanger des visions avec Magnus, marcher aux côtés de Dorn sous le ciel d'Inuit, là où le soleil frappait d'or la pierre froide. Il avait connu la camaraderie à l'époque, imparfaite mais chaleureuse, des liens fraternels forgés non seulement dans la bataille, mais aussi dans la croyance. Aujourd'hui, les couloirs de Terra n'ont plus rien de chaleureux. Ses frères sont partis, dispersés, silencieux, et le titre qui lui avait été conféré, régent, héritier, gardien de la lumière, ne le réconfortait pas. Il ne faisait que peser. Le peuple l'a appelé sauveur. Les chapitres l'ont nommé Seigneur. Mais la vérité, connue de lui seul, est plus simple. Il était perdu. Car dans le calme entre les décrets et les visions, dans les heures où les étoiles tournaient sans être vues au-dessus des nuages de Baal ou des tours de pierre de Terra, quelque chose en lui s'agitait. Pas la malveillance, pas de la corruption, mais une incertitude profonde, ancienne, patiente. Cela avait commencé après son retour de la voûte Warp. Un murmure qui n'était pas un son, mais une sensation, une suggestion, à moitié ressentie. Un chemin bifurqué entrevu à travers le brouillard. Ce n'est pas un appel à la trahison. Une question. Et si ce n'était pas à lui de porter le fardeau?
Et si l'impérium n'avait plus besoin d'un primarque, mais de quelque chose de plus? Quelque chose qui dépasse les limites de la doctrine, qui dépasse la coquille rigide de la semence génétique et de l'attente. Il a survécu là où le destin l'avait condamné. Il s'est levé alors que l'empereur s'est tu. S'agit-il d'un accident ou d'une intention? Et si intention il y a, de qui s'agit-il? Le poids de ses pensées ne l'a pas brisé, mais elles l'ont fait bouger, lentement, comme une montagne qui s'érode sous l'effet d'un vent constant. Il parle moins au conseil. Il observait davantage. Il regardait comment l'Inquisition manœuvrait, comment le Mechanicus voilait ses nouvelles découvertes, comment l'ecclésiarchie commençait à prononcer son nom dans des sermons autrefois réservés au trône. Il n'a corrigé personne, mais il ne l'a pas encouragé non plus. Il était dangereux de se situer entre les deux, ni condamné, ni excusé. Il s'est rendu compte que la paternité ne consistait pas à diriger. Il s'agissait d'être le point de gravité autour duquel les autres devaient graviter, même lorsqu'il s'efforce de s'éloigner. Sur Baal, il errait seul dans la chapelle cramoisie. Ici, reposaient les noms de tous les fils perdus, gravés dans la pierre noire, éclairés uniquement par des brasero vacillants qui brûlaient faiblement avec de l'huile et de la mémoire. Il lisait les noms, non pas comme un commandant faisant le bilan de ses pertes, mais comme un parent comptant ses fantômes. Il a murmuré leurs noms, lentement, comme si chaque syllabe pouvait réparer quelque chose en lui. Ce n'est pas le cas. À l'extérieur, les aumôniers discutent entre eux. La soif rouge avait encore augmenté. Une compagnie entière avait perdu face à la rage lors d'une campagne dans les Ghoul Stars. Les apothicaires accusaient la fatigue. Les bibliothécaires soupçonnaient une hémorragie psychique. Mais aucun n'a osé dire la vérité tranquille. Que sa présence, sa survie, a pu aggraver la malédiction qu'il portait. Il le savait. Et il l'a supporté. Parce que disparaître maintenant serait pire. Les abandonner, même pour les sauver, fracturerait ce qui reste. Il est donc resté. Pas en tant que frère, pas même en tant que fils, mais en tant que père, de guerrier qu'il n'a pas pu sauver, d'un impérium qui ne veut pas guérir, et d'un trône qui ne règne plus. Et au plus profond de lui, là où même la chaîne ne pouvait encore atteindre, une ombre s'étendait. Il n'a pas été lancé par le chaos. Il n'est pas né de la haine. Mais il a été façonné par la possibilité que la voie à suivre exigeait plus qu'un leadership. Elle exigeait une transformation. Et ce qu'il devrait devenir ensuite, même lui ne pouvait pas encore le nommer. Le sang forgé a des fins précises. Le changement n'est pas venu avec des trompettes, mais avec l'immobilité. Sur Baal, sous un ciel éternellement meurtri par les soleils jumeaux, les Blood Angels se tenaient rassemblés à l'ombre de leur primarque. Pas en formation, pas prêts à la guerre, mais dans une attente tranquille. Il ne s'agissait pas d'un appel aux armes, mais d'une prise de conscience. Les échos de l'hérésie s'étaient évanouis dans les mémoires, et l'impérium continuait de dériver dans l'inquiétude. Mais au sein de la Légion, quelque chose de bien plus ancien était en train de s'ouvrir. Sanguinius avait regardé assez longtemps. Les rites d'antan, taillés dans la guerre, aiguisés par la survie, ne servaient plus à rien. Ils avaient été forgés pour une époque de frères et de conquêtes, lorsque la Grande Croisade encadrait chaque acte comme une fatalité. Aujourd'hui, dans le silence de l'après-guerre, ils sonnent creux. Trop de guerriers s'inclinent non pas par révérence, mais par crainte de la faille qui les habite. Trop de rituels vénèrent son image, plutôt que de comprendre son but. C'est ainsi qu'il les a jetés à terre.
Il est entré dans la salle des échos où les codes du souvenir étaient gravés dans des champs de stase et les a effacés de sa propre main. Non pas par colère, mais par clarté. Les prières de combat de la 9e Légion, les liturgies sanguines du sacrifice, les chants mnémotechniques invoquant la colère angélique, tout se dissolvait. Les aumôniers s'agenouillèrent en silence, non pas en signe de désaccord, mais en signe de deuil. Eux aussi avaient su que ce moment viendrait. Eux aussi avaient vu comment les rites censés liés avaient commencé à étouffer. Sanguinius n'a pas proposé de nouveaux rituels. Il a donné du sens. À leur place s'éleva la flamme du concordant, une doctrine vivante, non reliée à un parchemin, exprimée dans l'action. Pas de loi, mais des réflexions. Un nouveau langage de sacrifice et de rédemption, non pas comme une punition pour le défaut, mais comme la reconnaissance de la survie. La Légion ne cachera plus sa douleur derrière des masques d'or. Il le porterait, et à travers cette douleur, il choisirait un but. La compagnie de la mort, autrefois confinée dans le silence et l'ombre, a été mise en avant. Non pas comme des parias à contenir, mais comme des martyrs sacrés. Leur condition n'était pas honteuse, elle était vénérée. Ils avaient regardé le moment de la mort de leur primarque, vu ce qui aurait dû être, et étaient revenus en porter le poids. Chacun a reçu un nouveau serment. Pas d'obéissance, de l'endurance. Ils marcheraient là où d'autres ne pourraient pas. Combattront là où d'autres faibliront. Pas comme des berserkers, mais comme des élus, guidés, pas perdus. Cette nouvelle vision s'est répandue comme l'huile sur le feu. Les Flesh Tearers, longtemps au bord de la dissolution, ont retrouvé la clarté. Les anges pénitents pleuraient ouvertement dans leur chapelle forteresse, leurs agonies auto-infligées n'étant plus considérées comme une pénitence, mais comme une expression. Même les lamentateurs, dispersés, maudits, oubliés, ont commencé à réapparaître. Ils n'étaient pas tous d'accord. Certains au sein de la Légion ont reculé. Le changement, même lorsqu'il est nécessaire, a des conséquences profondes. Les commandants ancrés dans la tradition ont résisté. Les frères de bataille se sont interrogés. Qu'est-ce qu'un chapitre sans ses liturgies? Qu'est-ce qu'un héritage, si ce n'est les rites qui l'ont façonné? À eux, Sanguinius dit seulement « Nous ne sommes pas ce dont nous nous souvenons. Nous sommes ce que nous devenons malgré tout. » Avec le temps, même les dissidents se sont tus. En effet, la nouvelle doctrine a fait ses preuves non pas dans les Écritures, mais dans la guerre. Sur la lune de Cyclos Dwoz, ravagée par la glace, une compagnie de nouveaux gardes sanguinaires s'est battue sur un terrain corrompu par le warp, sans perdre un seul de ses frères à cause de la rage. Non pas parce que le défaut avait disparu, mais parce qu'ils l'avaient affronté, ensemble, dans le cadre de leur entraînement. Le défaut n'était pas évité. On s'y attendait, on l'honorait, on y survivait. Sur Bastion Orlin, un bibliothécaire est entré en transe avec un frère affligé par la soif, le guidant à travers la mémoire, non pas pour purger la pulsion, mais pour se réconcilier avec elle. Le guerrier s'est réveillé non pas guéri, mais centré. Il peignit son armure en noir et rouge, non pas en tant que compagnie de la mort, en tant que veilleur de la ligne. Même l'Adeptus Mechanicus l'a remarqué. Les adeptes des données ont demandé à étudier cette transformation. Elles ont été poliment refusées. Il ne s'agissait pas de données, c'était l'évolution. C'est ainsi que les Blood Angels se sont remodelés. Ce n'était plus une légion qui s'accrochait à ce qui avait été perdu,
mais une force qui dialoguait avec sa propre imperfection. Une légion qui ne se définit pas par ses défauts, mais par le choix de s'élever au-dessus d'eux. Encore et encore, encore et encore. Et leur primarque veillait, non pas comme un roi lointain, mais comme un guide tranquille. Sa présence est restée constante, mais elle n'est plus centrale. Il s'est fait témoin et non souverain. Les fils ont alors forgé leur propre héritage, pas sous ses ailes, à côté d'eux, la lumière qui bouge. Les étoiles, longtemps enveloppées de désespoir, commencèrent à briller plus fort. Non pas avec la paix, une telle chose restait hors de portée à l'ère de l'impérium, mais avec l'élan, la renaissance d'un but. Et au centre de cette résurgence se trouvait une figure que l'on croyait perdue dans le temps, mais qui n'était plus cachée dans la légende, mais dans l'action. Sanguinius ne resta pas sur Baal. Il a pris son envol, pas en tant que conquérant, pas pour reconquérir les gloires passées, mais en tant qu'exemple. L'ange a pris les devants, non pas pour commander par sa présence, mais pour éclairer ce qui s'était assombri. Là où le flambeau de la foi faiblissait, il apportait la flamme. Là où la loyauté était engourdie, il a fait jaillir le renouveau. Ces croisades n'étaient pas numérotées. Elles ne portaient pas de grands titres et n'étaient pas répercutées par des vox hymnes à travers 1 millier de systèmes. Elles étaient délibérées, choisies, intimes. Ils se déplaçaient comme le vent sur des braises brisées, chaque monde visitant un souffle pour redonner vie à une flamme mourante. Agathis Prime, où les tempêtes de distorsion avaient coupé le contact pendant des décennies, il arriva en silence. Les gens sont sortis des voûtes souterraines pour voir des anges à l'armure cramoisie descendre en formation. Pas de tonnerre, seulement une présence. Il marcha pieds nus sur les routes crevassées, ne s'adressant à aucune caméra, seulement aux enfants qui n'avaient jamais connu le nom de l'empereur. Puis il est parti, laissant derrière lui des voûtes céréalières fraîches, des relais réparés et l'écho d'un miracle jamais déclaré. Sur Arquette 2, où les taux avaient poussé l'impérium jusqu'à sa dernière forteresse Spire, il arriva non pas pour massacrer, mais pour racheter. Les commandants taux s'enfuirent avant l'atterrissage des premières capsules. Sanguinius ne les poursuivit pas. Il se tint au sommet des remparts abîmés et parla non pas de vengeance, mais d'endurance. Les défenseurs, autrefois prêts à mourir seuls, se sont reconstruits. Et sur Zérande, il n'est pas venu du tout. Seuls ces mots arrivèrent, un signal émis par écho astropathique, appelant à la retenue. Le chapitre stationné là-bas s'était préparé à l'extermination de la population en raison de la suspicion de contamination par les généticiens. Au lieu de cela, ils ont fait une pause. Ils ont enquêté plus avant. Ils n'ont trouvé aucune infection, seulement la famine, la mutation et la peur. Un génocide évité par une seule phrase. Ce n'est pas l'effusion de sang qui a fait résonner son nom à travers le segmentum solar. C'était la retenue, la pitié, la clarté. Mais tous n'y ont pas vu le salut. Au sein de l'Adeptus Astartes, les avis divergent. Les ultramarines gardaient un silence stoïque. Leur lignée génétique murmurait la précision de Guilliman, une doctrine sans émotion. Ils observaient, mesuraient, rapports classés. Les Dark Angels se firent plus silencieux. Leurs secrets étaient déjà très profonds. Mais des murmures parmi leurs interrogateurs chapelains suggéraient un certain malaise. Que se passe-t-il lorsqu'un primarque devient aimé? Quand l'obéissance plie sous l'adoration?
Les Templiers noirs, toujours zélés, commencent à voir le contraste entre leurs croisades de feu et les campagnes de patience de l'ange. Certains y trouvèrent de l'inspiration, d'autres y voient une faiblesse. Au sein de l'Inquisition, l'inquiétude grandit. Un primarque en liberté, sans entrave de la part du Conseil, invoquant le changement sans sanction, c'était un pouvoir qui dépassait même leur longue portée. Voyous, dirent certains. Idoles, avertissaient d'autres. Ils n'ont pas agi, pas encore. Mais ils ont regardé, car l'impérium, façonné par le sang et le feu, n'avait jamais su gérer une lumière qui ne brûlait pas. L'empereur avait guidé par le pouvoir, Guilliman par la loi, Dorn par l'endurance. Mais Sanguinius a proposé autre chose. Il a offert un choix, et cela en a effrayé plus d'un. Pourtant, la Légion suivit. Les Blood Angels, reforgés, se déplaçaient comme des danseurs dans le vide, avec précision, brutalité et beauté. Leur formation était moins rigide, mais plus vivante. Les dévastateurs s'entraînaient aux côtés des gardes sanguinaires. Les bibliothécaires menaient des escouades au combat non pas pour détruire, mais pour comprendre. Les guerriers de la Compagnie de la Mort ne se battaient plus à la limite du contrôle, mais comme la lame tranchante et consciente du sacrifice. La nouvelle doctrine a voyagé avec eux. Elle n'est pas imposée aux autres, mais partagée, volontaire. Des graines ont été plantées. Certaines sections ont accepté des fragments. D'autres les ont refusés. Et le peuple ? Les innombrables milliards de personnes qui ne connaissaient que la forme lointaine du tonnerre impérial ? Ils ont commencé à murmurer un nom. Pas à la place de l'empereur. À ses côtés, une flamme avec des ailes, une lumière qui bouge. Pourtant, alors que la foi s'épanouit sur ses chemins renaissants, alors que les cartes des étoiles, autrefois sombres, brûlent désormais d'une avancée cramoisie, une question suit l'ange comme une ombre qui suit son vol. Est-ce là l'intention de l'empereur? Cette résurgence était-elle ordonnée? Ou bien s'agissait-il de divergences enveloppées d'or? Sanguinius ne répond pas. Peut-être ne le savait-il pas. Peut-être que c'était le cas et qu'il craignait la vérité. Mais il se déplaçait toujours à travers les étoiles et les espoirs brisés, une flamme en mouvement. Échos en cramoisie. Ils ne sont pas venus en tant que guerriers, mais en tant que souvenirs incarnés. Des voix du vide de l'obscurité et des limites des royaumes de la honte, ils ont répondu à ces appels, ou peut-être que sa seule présence a été l'appel. Les fils dispersés, la famille oubliée, les reflets brisés d'une légion qui avait été entière. Ils ne se sont pas agenouillés, ils n'ont pas parlé, pas au début. Devant l'ange se tenaient ceux qui portaient son sang sous des formes divergentes, certaines sauvages, d'autres tragiques, toutes loyales, déformées par le temps et les épreuves. Les Flesh Tearers sont arrivés les premiers. Gaunt, balafrés, vêtus d'armures cabossées, non pas à cause du délabrement, mais à cause des punitions infligées ou non. Leur maître de chapitre, un mur de fer tranquille connu sous le nom de Seth, ne portait pas de bannière. Ses yeux ne contenaient qu'une question inexprimée depuis des siècles. Sommes-nous toujours les vôtres? Leur rage a toujours brûlé trop fort. Leurs lames de chaîne ont été lancées non seulement sur l'ennemi, mais aussi trop souvent sur l'innocence. Là où d'autres voyaient des monstres, eux voyaient la nécessité. Ils étaient la lame brandie après l'échec de la diplomatie, après que l'espoir se soit éteint. Maintenant, ils se tenaient à la limite du regard de leur géniteur.
Viennent ensuite les Lamenters. Ils sont arrivés en retard, blessés, silencieux, minés par des malédictions qui n'étaient pas de leur fait. Aucun chapitre n'avait autant souffert pour des crimes jamais entièrement prouvés. Des guerres menées au nom des autres, des victoires transformées en ruines, un salut refusé non pas par l'ennemi, mais par l'impérium lui-même. Ils portaient le chagrin comme une autre couche d'armure, puis vinrent les Angels and Carmine, belles, défaillants, préservés dans leur forme, mais saignants à l'intérieur. Leur rituel frisait l'apothéose. Leur rite de combat était si poétique qu'il frisait le fanatisme. Ils avaient transformé la mémoire en liturgie, l'image de Sanguinius en obsession. Et maintenant, ils se tenaient devant eux, en chair et en os. Pas une statue, pas un rêve, pas un souvenir. Il les rencontra non pas dans une grande salle, mais dans un lieu sans histoire, un canyon d'obsidienne sur un monde sans repère, choisi pour son silence. Aucune relique ne l'ornait, aucun mur ne portait d'inscription. Il n'y avait que l'air libre, la pierre basse et les étoiles qui veillaient. Il ne formait aucune formation. Il n'a pas organisé de cérémonie. Il s'est contenté de rester debout et de les laisser approcher. L'un après l'autre, ils l'ont fait. Et à chaque fois, le silence s'est brisé. Les Flesh Tearers, la fureur enveloppée de honte. Nous nous sommes perdus pour préserver votre nom. Était-ce de la foi ou de la souillure? Les Lamenters, un chagrin sans colère. Nous avons porté chaque lame pour un péché que nous n'avons pas choisi. Avons-nous jamais été des fils ou juste des échos? De l'Encarmine, une admiration teintée de désespoir. Tu étais notre image, notre prière, et maintenant tu es là. Comment changer cela? Sanguinius a écouté. J'ai vraiment écouté. Pas en tant que juge, pas en tant que sauveur, mais en tant que père. Il n'a pas présenté d'excuses aux charognards. Il a reconnu le sang sur leurs mains, et il ne l'a pas purifié. Il a simplement dit « Vous êtes restés trop longtemps dans l'obscurité. J'en vois aujourd'hui les conséquences. Je ne vous absous pas. Je vous comprends. » Au lamentateur, il n'a pas offert de rédemption, seulement une reconnaissance. Vous avez porté une douleur qui ne vous était pas destinée. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux m'en souvenir avec vous. À l'Encarmine, il n'a donné aucun réconfort, seulement la vérité. Je ne suis pas le Dieu que tu as fait de moi. Je suis juste un homme qui n'est pas tombé. Que cela suffise. Et lentement, la pierre entre eux s'est fissurée, non pas sous l'effet de la colère, mais sous l'effet du poids, de l'histoire partagée, mais jamais dite à voix haute. Ensemble, ils ont fait leur deuil. Pas l'hérésie, pas les guerres. Ils ont fait le deuil de ce qu'ils auraient pu être s'ils étaient restés unis. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les soleils plongent sous le bord du monde, projetant de longues ombres sur le sable rouge. Lorsqu'ils se sont séparés, rien n'avait été réécrit. Les Flesh Tearers restaient déchiquetés. Les Lamenters marchaient toujours avec des fantômes. Les Encarmine poursuivent leurs hymnes. Mais ils sont partis en sachant cela. Ils n'ont pas été oubliés. Ils étaient toujours les siens. Pas de manière inconditionnelle, mais vraiment. Alors que la nuit tombait sur ce canyon sans nom, Sanguinius se tenait une fois de plus seul,
regardant vers un ciel sans motif. Il s'agit de ses fils. Tels sont les fragments de son héritage. Et pourtant, ils ont tenu bon. Non pas parce qu'ils étaient irréprochables, parce qu'ils s'en souviennent. Un destin qui refuse de mourir. Même la flamme commence à trembler lorsqu'elle est brûlée trop longtemps. Bien que Sanguinius ait reconstruit ses fils, que sa voix ait apaisé les agités et que sa vision ait remodelé les mondes, la faille n'a pas relâché son emprise. Elle s'accrochait, silencieuse, intime, implacable. Elle ne rugissait pas, elle chuchotait. Et c'est ce qui la rendait plus difficile à affronter. La soif rouge a résisté. Dans les sanctuaires du calme, la faim rongeait toujours ceux qui avaient été choisis pour porter son sang. Réprimés, réorientés, contenus, mais jamais effacés. Des guerriers se tenaient résolument face à l'ennemi, mais vacillaient dans l'obscurité de leur propre solitude. Certains pleuraient sans comprendre, d'autres hurlaient dans des chambres scellées, leurs cris noyés dans la vox statique. La faille n'avait pas été corrigée, il s'était simplement adapté, devenant plus silencieux et plus profond. Même Sanguinius n'est pas épargné. Dans les nuits entre les croisades, lorsque les étoiles se brouillent derrière ses yeux et que le silence de la distorsion ronronne juste derrière les murs, il a des visions. Ils sont d'abord apparus sous forme de fragments. Une lueur d'or, un cri jamais exprimé, une lame là où il ne devrait pas y en avoir. Ils ont ensuite été aiguisés. Encore et encore, ils se voient tomber. Pas de façon métaphorique, viscéralement, chaque fois différent. Dans un rêve, la griffe du maître de guerre lui transperçait le cœur tandis que des rires résonnaient dans le verre brisé. Dans un autre, une lame de lumière, celle de son père, le traversait dans la douleur. Parfois, il était entouré d'ombres portant son propre visage. Parfois, il mourait seul, à genoux, les ailes déchirées et les yeux éteints. Les rêves ne sont pas des souvenirs, car ils n'ont jamais eu lieu. Mais ils auraient dû le faire. C'était l'horreur. La chaîne, toujours sensible aux mythes et aux échos, avait enregistré sa mort comme une certitude. Le destin l'avait gravé dans le firmament psychique. Il n'était pas censé marcher parmi les vivants. Sa survie était une contradiction que l'univers ne pouvait digérer. C'est ainsi que les rêves se sont poursuivis. Une mort refusée, maintenant exigée. Ses fils le sentaient, même s'ils ne pouvaient pas le nommer. Une lassitude sous leur résistance, un tremblement dans le sang qu'ils vénéraient. La soif rouge n'augmentait pas en férocité, mais en inévitabilité. Comme une marée, elle ne déferlait pas. Elle montait. Les apothicaires redoublent d'efforts. Les psy-augures passèrent au peigne fin les signes oniriques à la recherche d'anomalies. Même l'Adeptus Custode envoya des émissaires pour examiner les données. Aucun modèle n'a pu être isolé. La faille résiste à la classification. Parce que ce n'était pas une maladie. C'était une prophétie. Et la prophétie, une fois semée, ne s'éteint pas. Elle mûrit. Sanguinius se retire des premières lignes. Pas par peur, par nécessité. Il chercha conseil auprès des bibliothécaires, non pas en tant que commandant, mais en tant que personne ayant vu. Ils le guidèrent dans la transe onirique, dans des états profonds de déconnexion synaptique, où il pourrait être témoin des visions de l'extérieur. Ce qu'il y découvrit n'était pas sa mort. C'était un moment, en suspens, inéluctable, en écho sans fin. La vérité sous-jacente brûlait.
Il était devenu plus qu'un primarque, pas par l'ascension, par l'endurance. L'univers, non préparé à sa survie, avait commencé à se réorganiser pour corriger le déséquilibre. Et il était au centre de cette correction. Il commença à le ressentir à l'état de veille, la dissonance entre ce qui était et ce qui aurait dû être. Dans les conversations, dans les batailles, même dans les prières, il sentait des yeux sur lui, non pas ceux des hommes ou des anges, mais ceux du destin. Froid, attendu. Il erra seul dans les vieilles ruines de Baal, dans des lieux que même les archivistes avaient oubliés. Une voûte portait une seule phrase, gravée en haut gothique. La coupe ne peut être vidée tant qu'elle n'est pas brisée. Il est resté devant elle pendant des heures. Il l'a su à ce moment-là. La faille n'était pas une chaîne de gêne. C'était une phrase. Une personne n'a pas encore été servie. La faille n'est pas née dans le sang, mais dans la pause de sa mort, dans un destin suspendu, comme un souffle jamais expiré. Elle existait parce qu'il continuait d'exister. Et dans cette existence, tout le reste s'est effiloché. Il retourna à la chapelle du silence où ses fils avaient inscrit leurs noms avant les campagnes. Il s'agenouilla, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que commandant, en tant que prisonnier, et murmura la question qui le hantait depuis son premier souffle à son retour. Combien de temps un homme peut-il vivre? Quand les étoiles disent qu'il ne devrait pas. Il n'y a pas eu de réponse. Seule la douleur lente et interminable. La soif demeure. Mais maintenant, il comprend. Elle ne s'éteint pas. Jusqu'à ce que quelque chose soit cédé. Et il ne savait plus si c'était sa vie. Ou la croyance de la galaxie en elle. Quand les échos deviennent des yeux. Dans l'immatérium, la prophétie est une substance. Les pensées sont des formes. La croyance devient du sang. Et l'attente, lorsqu'elle est brisée, rafraîchit le tissu même de l'irréalité. Sanguinius avait survécu. Il n'était pas censé le faire. Le Warp connaissait sa mort. Il s'en était nourri pendant des siècles. Son noble sacrifice, son agonie, le martyre gravé dans la mémoire psychique de l'humanité. Une pierre angulaire du deuil impérial. Une fin fatale. Mais les fins, une fois refusées, fracturent les scénarios des dieux. C'est ainsi que la chaîne se tordit. Pas de rage, pas de confusion, en adaptation. Les intelligences démoniaques qui prospèrent dans le grand tumulte de l'au-delà s'étaient préparées de longue date à ce que l'impérium pleure son ange. Elles avaient chuchoté aux mortels brisés par sa perte, empoisonné les cultes avec des parodies de son image. Elles avaient transformé les échos de sa mort en armes de désespoir. Maintenant, ces armes sont inutiles. L'ange vivait, et son existence même devint un paradoxe, trop lumineux, trop réel. Un paradoxe que la distorsion ne pouvait ignorer. Un changement s'est produit, et les puissances ruineuses ne le laisseraient pas passer. Ils ont regardé, pas avec les yeux, mais avec les sens. Non pas d'un trône, mais de tous les recoins d'une pensée corrompue. Là où les prières s'achevaient autrefois dans le silence, venaient maintenant les questions. Là où les rituels invoquaient le nom de Sanguinius dans la douleur, venait maintenant l'espoir. L'espoir est une toxine dans le royaume de la ruine. Il complote donc à nouveau. Les princes démons, anciens et en pleine ascension, se sont réunis sur les marées changeantes de l'irréalité. Non pas pour parler, la parole n'a pas de sens ici, mais pour échanger des intentions.
Des êtres autrefois séparés par leur propre faim ont trouvé un terrain d'entente dans le malaise. Ils ont vu ce qui se passe lorsque les mortels s'ancrent dans la vérité. Désormais, une vérité vivante marchait parmi eux. Il est devenu une cible, pas au sens brut du terme, pas pour un assassinat. Sanguinius avait déjà affronté des lames et le ferait encore. Ce n'était pas leur but. Non, ils ont cherché à le défaire de l'intérieur, pour plier sa lumière jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Les premières tentatives ont été subtiles. Les astropathes proches de la frange orientale commencèrent à entendre une seconde voix, superposée aux signaux autorisés, des chuchotements sur son ton, délivrant des ordres qu'il n'avait jamais donnés. Des vaisseaux entiers furent égarés. Certains disparurent en silence. D'autres revinrent, changés. Dans les chapelles des monts de Ruche, les statues de l'ange se mirent à saigner, non pas d'un rouge cramoisi, mais d'un noir de vide. L'ecclésiarchie appelait cela des miracles. L'Inquisition les appelait des souillures. Mais personne ne pouvait dire où la corruption avait commencé. Sur un monde mort, son image a été retrouvée gravée dans une centaine de villes en ruine, anciennes, comme si elle datait d'un âge antérieur à sa naissance. Un écho de distorsion rétro-diffusé dans une pierre oubliée. Un avertissement ou une prophétie. Puis vinrent les fléaux du rêve. Les frères des Blood Angels se réveillèrent avec des sueurs froides, leur sommeil envahi par des rêves impossibles, des visions d'un faux Sanguinius, trônant dans l'or mais pleurant des larmes noires. Sa voix parlait en énigme, leur disant de boire plus profondément, d'accepter la vérité sous l'apparence d'un défaut. Certains ont résisté, certains ne l'ont pas fait. Les bibliothécaires ont remonté la piste de la perturbation jusqu'à une anomalie psychique près du Maelstrom, une région depuis longtemps instable. Ils l'ont appelée une faille, où la mémoire et les possibilités s'entrechoquent. En son sein, une seule phrase résonnait à l'infini. L'ange a toujours été le nôtre. Il ne s'agissait pas d'une attaque, c'était une campagne. Pas pour les planètes, pour les âmes. Là où la rage noire volait les esprits par la mémoire, le chaos offrait maintenant des alternatives. Des visions où Sanguinius était mort, et ressuscité non pas en sauveur, mais en conquérant. Une moquerie de sa vérité, enveloppée de chaleur et de compréhension. La tentation n'est pas venue par le feu, elle est venue par la familiarité. L'ange devint un miroir, et le chaos chercha à fracturer le reflet. Il l'a senti. Il sentait le regard d'entité qui ne respirait pas, qui ne saignait pas, mais qui l'observait avec une faim non pas de sa chair, mais de son sens. Il était plus qu'un homme à présent. Il était une histoire, un symbole, un phare. Et les balises, lorsqu'elles brûlent suffisamment longtemps, attirent plus que la lumière. Il est retourné sur Terra, brièvement, pas pour diriger, mais pour avertir. Au grand Seigneur, il ne dit rien d'autre. Il y a une nouvelle guerre, et ce n'est pas pour un territoire, c'est pour ce que je suis. Il ne comprenait pas. Mais les custodes, eux, comprenaient. Et ils ont commencé à préparer des protections non pas contre les lames, mais contre l'identité elle-même. La distorsion ne tuerait pas Sanguinius. Il le réécrirait, défaire son image, jusqu'à ce que même ses fils ne puissent plus dire ce qui est vrai. Et sous les étoiles vacillantes, dans le silence des voûtes scellées de la bibliothèque noire, une page commença à se tourner. Le titre de l'article se lit comme suit: La chute de l'ange qui vivait, la couronne sans la voix. Sous les étoiles éteintes de Makradj,
Un champ de stase vibrait doucement dans sa voûte de confinement, retenant une silhouette trop immobile pour sembler réelle. Roboute Guilliman, seigneur de l'ordre, architecte du codex Astartes, sauveur désigné, restait suspendu dans le calme entre le souffle et l'éternité. Ses traits n'avaient pas été altérés par le temps. Son armure, bien qu'affaiblie, ne portait aucune trace de dégradation. Il a attendu. Mais aucune main ne vint le réveiller. En effet, l'empereur n'est pas mort dans cette nouvelle version du destin. Le trône d'or vibrait toujours d'une volonté brisée, et la résurrection du Fils vengeur n'a jamais eu lieu. Sans la mort de l'empereur, il n'y a pas eu de pari désespéré. Pas de col réveillé en urgence. Pas d'éclat de vie retrouvé pour insuffler du feu dans des poumons immobiles. C'est ainsi que Guilliman a dormi. La galaxie ne l'a pas fait. Il a perduré, remodelé par une autre lumière. Sous Sanguinius, l'Imperium a trouvé une force différente, non pas à travers des lois rigides, mais à travers la révérence, non pas par la reconstruction des chaînes bureaucratiques, mais par la flamme de la vision. Le codex est resté, oui, mais plus comme une écriture. Il est devenu un écho, un cadre, pas une forteresse. Il n'a pas été abandonné, mais il a été éclipsé. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a traversé les décennies comme un lierre, s'étendant de Baal à Terra, des mondes sanctuaires au coin silencieux du Segmentum Pacificus. Sanguinius ne gouvernait pas par décret. Il marchait parmi les mondes, parlait avec ceux qui étaient brisés comme avec ceux qui étaient courageux. Il dirigeait par sa présence, pas par le papier. Et l'Imperium a suivi, pas avec le calcul, avec foi. C'est ce qui a changé. L'Imperium de Guilliman aurait été mesuré, construit sur des statuts et des systèmes, des règles superposées, chaque rouage du grand projet pris en compte. Cet impérium s'est développé en moins de mains, mais avec un poids plus important. Le pouvoir a été mis en commun et non distribué. La confiance n'a pas été investie dans la structure, mais dans l'image. Sanguinius est devenu plus qu'un chef. Il est devenu un vivant de la mythologie, guidant par l'exemple et la parabole, et non par la chaîne de commandement. Pour certains, c'était glorieux. Pour d'autres, c'était dangereux. Car lorsque la loi s'endort, la légende prend sa place. Les légendes ne demandent pas la permission. L'administratum a souffert de cette ambiguïté. Les gouverneurs planétaires, faute de directives précises, s'en remettaient aux croyances locales pour prendre leurs décisions. Dans certains systèmes, l'image de Sanguinius ornait chaque hôtel, chaque politique était votée avec des invocations chuchotées de ce qu'il ferait. Dans d'autres, des prédicateurs véreux transformaient sa présence en doctrine, déclarant que leur planète était sanctifiée par le sang simplement parce qu'elles invoquaient son nom. L'Adeptus Arbitz, autrefois habilité par une codification stricte, s'est retrouvé désemparé. On leur avait appris à faire respecter la loi de l'empereur. Aujourd'hui, ils sont confrontés à une population qui obéit à la volonté de l'ange, une interprétation, pas une loi. Pire encore, les factions au sein de l'ecclésiarchie commencent à se fragmenter. Certains voient en Sanguinius un complément divin, sa survie témoignant de la clémence de l'empereur, ses moindres paroles étant des versets sacrés. D'autres le considéraient comme un dangereux précédent. Un primarque vivant qui n'inspirait pas l'ordre mais le sentiment. Et les sentiments, disait-il, pouvaient être influencés, peut-être détournés. Pourtant, personne n'a osé s'opposer ouvertement à lui. Sa présence a éclipsé de tels actes avant qu'ils ne s'enflamment. Ce n'était pas une tyrannie,
C'était quelque chose de plus doux, quelque chose de plus insidieux pour ceux qui craignaient l'instabilité. Un culte de l'identité. Et pendant ce temps, la galaxie tournait sans celui qui aurait pu la tempérer. Guilliman, dont le retour à une autre époque avait apporté l'équilibre, restait à jamais immobile, sa sagesse inutilisée, ses réformes à naître, sa voix inaudible. Le Mechanicus veillait, entretenant le champ, mettant à jour ses rituels de confinement tous les siècles, ne sachant toujours pas si le réveil était possible ou judicieux. L'ange étant en vie, il ne semblait plus y avoir de place pour le fils de la logique et de la loi. Sa renaissance, autrefois espérée, devint une question à laquelle personne n'osait répondre. Qu'aurait-il dit? De cet impérium issu non pas de l'ordre, mais de la crainte? L'aurait-il combattu? S'y serait-il rallié? L'aurait-il défait? Le silence n'apporte aucune réponse. C'est ainsi qu'un nouvel impérium a vu le jour. Moins de mains l'ont façonné, mais ces mains ont été vues, aimées. On a cru en elles, craint. Le trône est resté scellé. Le codex est devenu une référence. Et le peuple ne se tourna pas vers la loi, mais vers les ailes. Car lorsque la structure s'estompe, l'histoire comble le vide. Et Sanguinius était devenu l'histoire. Aujourd'hui encore, sous Macrage, la voûte de stase bourdonne. Le battement de cœur d'un autre destin, intact, en attente. Attendre un monde qui n'arrivera jamais. Une galaxie façonnée non par l'esprit qui l'aurait cartographiée, mais par le cœur qui a simplement supporté.